Mes résolutions pour l'année 2018. C'est quelque chose que je voulais pas faire et je pense pas que c'est quelque chose que je vais faire parce que finalement ça sert à quoi de faire des résolutions sur une vidéo si finalement on se rend compte qu'après on les tient pas. Et j'avais plutôt envie de vous parler de ce que je souhaite, de ce que j'aimerais ou de ce que j'aimerais moins pour 2018. Et je me suis dit que ce serait bien d'en parler avec vous de manière spontanée et naturelle, juste comme ça, le cœur sur la main et sans plus. Voilà. On y va? Si je pars dans mon premier raisonnement, je me dis souvent qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, souhaiter une bonne année 2018, c'est à la limite de l'indécence. Mais ça, c'est peut-être une pensée un petit peu exagérée et un petit peu pessimiste. C'est peut-être un petit peu ce que moi je me dis quand je vois un peu ce qui se passe autour de moi et que finalement les choses ne vont pas si bien que ça et que c'est difficile de trouver du positif dans la vie de tous les jours, hormis les petits riens auxquels on peut se raccrocher, mais globalement, on sait bien que l'année 2018 elle sera pas bonne finalement. Alors finalement, est-ce que se souhaiter la meilleure année possible plutôt qu'une bonne année, ça serait peut-être pas un terme un peu plus adapté? Alors une nouvelle fois, c'est super pessimiste hein, comme manière de penser. Et pourtant, je trouve quand même qu'il y a des bonnes choses qui se passent en 2018. Et j'ai pas envie de faire ma rétrospective à moi. J'estime que c'est quelque chose de personnel, que ce soit pour les choses qui me sont arrivées ou pour les choses qui arrivent autour de moi. Et je me dis que c'est des choses à garder pour soi. Et voilà, si on veut pas avoir des avis, des échanges pour qui pourraient finalement ne pas aller dans le même sens que nous, peut-être qu'il vaut mieux les garder pour soi. Ce que je me dis souvent en revanche, c'est que c'est pas les grandes choses qu'il faut retenir, mais souvent les petites. Et garder pour soi ce qu'on a envie de garder et ce qui nous paraît précieux. Parce que finalement, il y en a de moins en moins. Et je continue dans le pessimiste et c'est pas volontaire du tout parce que à la base je ne suis pas quelqu'un de pessimiste du tout. Je suis plutôt quelqu'un qui aime bien voir le bon côté des choses et se dire que peut-être qu'un jour tout ira mieux. Peut-être qu'un jour on vivra dans un monde où on ouvrira les journaux, les journaux télévisés et que le présentateur nous dira Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui tout va bien, rien à signaler, tout le monde est heureux. Mais je pense que c'est un petit peu utopique, ce genre de choses. Et justement, c'est peut-être pour ça que mes vœux de 2018 sont un petit peu caducs du fait que je rêve. Je rêve et j'ai du mal à me dire que l'année 2018 pourrait être bonne au niveau de la santé, parce qu'on dit toujours bonne année, bonne santé. Pour moi, ça n'a pas du tout été le cas en 2017, puisque mon état de santé s'est un petit peu dégradé. Et vu que c'est une maladie évolutive qui est orpheline et incurable, pour le moment, il n'y a pas de traitement. Les médecins sont un petit peu impuissants. Mais ça encore, c'est voilà, c'est un raisonnement personnel, dû à mon cas personnel forcément. Et si je raisonne comme ça pour moi, pour ma santé, je me dis, bah, au niveau de la santé, il faudra repasser. Parce que pour le moment, les prochains rendez-vous que j'ai ne sont pas très encourageants. Mais néanmoins, comme je vous le disais, je suis pas quelqu'un de pessimiste et je garde espoir en la médecine et à me dire que on n'est pas à l'abri au hasard et même du jour au lendemain de trouver des essais ou des traitements ou des nouvelles choses pour faire avancer la médecine et guérir certaines maladies comme les miennes qui pour l'instant n'ont pas de traitement. Et ça, c'est quelque chose que j'espère de tout cœur et qui me font espérer de tout mon cœur que c'est pas impossible. Quand je vois comment la recherche avance, je fais partie du centre de recherche de l'hôpital où je suis suivie. Donc mes analyses sont en fait, on se sert de mes analyses et de mes examens pour la recherche, avec mon consentement évidemment. Mais je peux voir qu'il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de choses qui sont faites et voir que les médecins se battent pour que certaines maladies, même si beaucoup de personnes n'en sont pas atteintes, ont le droit d'avoir un traitement
et de un confort, ne serait-ce qu'un confort de vie, et ben ça me donne aussi de l'espoir pour cette année et c'est quelque chose auquel je crois très fort. Dans la vie de tous les jours, je crois que chacun s'accroche comme il peut avec ce qu'il a, avec ce qui l'entoure. Et finalement, on a tous notre sac à dos et c'est facile pour personne. C'est forcément pas égal, c'est pas linéaire non plus. Et on a tous voilà, notre sac à dos à trimballer et j'en fais chacun de notre mieux pour le porter. Et je pense qu'il faut essayer de voir que même si on ne peut pas déposer son sac à dos, on peut pas. Moi j'aimerais bien un jour poser mon sac à dos et me dire je respire et même si je devais le reporter après, voilà, me dire juste le poser un petit peu et me dire reprendre un petit peu d'oxygène, reprendre un peu d'air, un peu de courage pour rattaquer de nouveau. Et tous les jours je m'accroche à des petits bonheurs de rien pour me dire que bah, finalement cette journée elle n'a pas été si mal que ça. Et comme je vous disais, je suis pas quelqu'un de pessimiste malgré l'introduction de cette vidéo. Et je suis plutôt quelqu'un qui se raccroche à des choses très futiles pour me donner du courage et pour me dire qu'il se passe des choses bien dans la vie de tous les jours et dans le quotidien. Je suis aussi quelqu'un qui a beaucoup de mal à avoir confiance en moi et à estimer que je vaux quelque chose ou que je mérite qu'on s'intéresse à moi. Donc le fait que quand je vois depuis quelques années que j'ai pu exposer des photos, quand j'étais plus jeune des peintures, que j'ai pu faire quelques articles dans les journaux, faire quelques événementiels, bah c'est vrai que j'ai du mal à croire que je suis méritante de tout ça. Et c'est pareil pour mes amis, quand je vois comment ils me soutiennent, comment ils me laissent pas tomber. Même quand moi j'ai tendance à me murer dans mon silence ou à ne pas trop être très loquace ou très bavarde, un peu à me taire et à être en retrait, de voir qu'ils sont là quand même dans toutes les situations, alors que je sais que eux ont leur lot de problèmes aussi et que c'est pas facile forcément pour eux et que je vois que bah, ils s'accrochent et à ne pas me laisser tomber et à toujours être là. Bah, je me dis qu'avec tout ça, que ce soit le côté matériel ou voilà, plus futile comme le fait d'exposer, d'être un petit peu, voilà, de faire un petit peu d'événementiel, d'aller tous les ans à Paris grâce à mes amis du Nemco Show, à la Paris Games Week en VIP et de vivre des choses magiques et que c'est des retrouvailles absolument incroyables et que quand on se revoit aussi, quand on a la chance de se revoir à l'extérieur, que c'est des choses magique, je me dis que j'ai des amis en or, que j'ai un peu, que ce soit dans ma ville ou dans d'autres régions, dans d'autres villes, j'ai cette chance d'avoir des amis qui sont là et qui me prennent comme je suis. Inversement, c'est pareil. Et qu'on se pose pas de questions, on sait qu'on a tous nos blessures et nos problèmes, mais on avance ensemble et à chaque fois les retrouvailles sont faites de plein de bonheur, plein de joie. Et ça, c'est quelque chose qui rebooste énormément et qui fait vraiment beaucoup de bien. Pour conclure avec cette vidéo des résolutions, des vœux, des souhaits 2018, où j'aurais un peu beaucoup parlé de moi, mais je voyais pas comment faire autrement parce que c'est difficile de se projeter avec le ressenti des autres et je me disais que c'était important de partir de mon ressenti pour me projeter sur quelque chose de plus global. Donc pour conclure cette vidéo de mes souhaits et de mes vœux 2018, ce que j'aimerais, c'est moi y compris, on essaye d'être un peu plus attentionné, bienveillant envers les autres, moins sarcastique, qu'on essaye de moins se moquer, de s'écouter un petit peu plus, d'être un peu plus tolérant, un peu moins moqueur, même si c'est pas méchant, d'essayer de se rendre compte comment l'autre peut le prendre, que ce qui ne vous blessera pas peut blesser l'autre et que son ressenti peut être quelque chose qui peut très mal vivre et de savoir écouter. Voilà, c'est des détails de la vie de tous les jours, mais c'est des choses que j'ai remarquées qui blessaient beaucoup de monde. Des petites remarques anodines au quotidien que l'on doit subir, qui peuvent paraître dit sur le ton de la plaisanterie, mais qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Et j'aimerais que pour cette nouvelle année, on fasse un peu plus attention aux autres. Voilà, c'est un petit peu bateau comme résolution, comme vœu, comme souhait. Mais je me disais que si on ouvrait un petit peu plus les yeux sur le monde qui nous entoure, déjà sur les gens qui nous entourent dans notre petit cercle
à la base, et qu'on se rende compte que, voilà, de se dire que, oh là là, il prend tout mal, on peut rien lui dire, voilà, plutôt que d'avoir des propos accusateurs, essayez de comprendre pourquoi la personne, à vos yeux, prend tout mal et pourquoi ça la blesse, et essayez d'en tenir compte, parce qu'on n'est pas tous pareils et que on a le droit aussi d'être blessé des propos qui ne blesseront pas certaines personnes. En 2018, il faudrait tout simplement s'écouter un peu plus les uns les autres, dialoguer un peu plus les uns les autres, être un peu plus tolérant envers les uns les autres, comme je vous le disais, moins sarcastique, moins cynique, moins blessant. Essayez de vous parler, de communiquer et ça pourra changer peut-être beaucoup de choses. Pour ma part, je vais essayer de garder le cap, de me dire que pour le côté santé, je vais essayer de me dire que tout est à faire et que même si les choses ne vont pas en s'améliorant, ben, au bout d'un moment, elles peuvent aller mieux. Et pour l'instant, même si c'est utopique, me dire que ça peut devenir réaliste. Réaliste. Voilà. Cette vidéo est trop longue et je commence à fatiguer. Et essayer voilà, de me dire que chaque jour en vaut la peine et chaque jour il y a quelque chose qui me fait dire que j'ai bien fait de me lever ce matin et qu'il s'est passé des choses absolument géniales, ou peut-être pas absolument géniales, mais qu'il s'est passé de belles choses. Donc voilà, pour 2018, j'espère vraiment que l'année sera la meilleure possible pour vous. Restez avec vos proches, dites-leur que vous les aimez et surtout, restez vous-même, soyez vous, changez si vous avez envie de changer, mais ne changez pas à cause des autres. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je crois que cette vidéo était un peu fouillie, mais j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire dans le fond, dans le fondement, et que voilà, il faudrait juste s'ouvrir un petit peu plus et voilà. Sur ce, je vous souhaite la meilleure année possible, 2018. Et j'espère vous retrouver pour des prochaines vidéos. Ce sera toujours les mêmes, je ne vais pas changer, je ne me plierai pas à l'offre de la demande. Et je ferai toujours les vidéos qui me plaisent et pas les vidéos à la mode. C'est quelque chose auquel je refuse pour l'instant. Parce qu'il ne faut jamais dire jamais, c'est aussi quelque chose qui est à prendre en considération. J'ai envie de faire les vidéos qui me plaisent et je pense pas que c'est quelque chose qui changera. Peut-être que si on m'incite à en faire quelques-unes, j'essaierai, mais ça sera parce que j'en ai envie. Voilà. Et pour cette année 2018, je me répète une dernière fois, et je bégaye, donc ça veut dire qu'il est temps de m'arrêter là. Mais soyez vous-même, changez pour le meilleur, et surtout, restez vous-même. Always keep fighting. Bye.